Un monsieur vient nous voir au bureau, ils ont besoin du sucre. Ils veulent 5000 tonnes de sucre pour envoyer en Centrafrique. Dans nos échanges, ils me disent qu'ils vont venir avec le cash. Je dis, comment tu vas porter 3 milliards pour venir, tu vas me tuer. Et il est sûr, il dit qu'il va prendre, il veut prendre le cash pour venir parce qu'ils connaissent nos parents. Ils ne mettent pas l'argent en banque, ils ont la liquidité. On se trouve dans une situation où je ne peux pas accepter ce genre d'argent parce que c'est un gros risque. Mais si vous avez affaire à un intermédiaire qui ne connaît pas certains rouages, il va accepter parce qu'il voit le cash. Mais derrière, on lui dit non. Tu peux prendre cet argent, je vous donne un secret, tu peux partir créer ce qu'on appelle un compte. Les entreprises de négoce commencent par la mise en relation. Vous connaissez où il y a un acheteur et vous connaissez le vendeur. Vous les mettez en relation. Et derrière, le négociant connaît un peu plus parce qu'il doit connaître les mécanismes financiers. Parce qu'il peut arriver un moment où un acheteur n'a pas d'argent. Où un acheteur arrive, il dit voici ma méthode de paiement. Le vendeur dit voici la méthode de vente. Les deux sont opposés. Vous, en tant que négociant, vous devez connaître l'élément qu'il faut mettre en jeu pour que les deux puissent bien s'entendre. C'est différent de l'intermédiation. Parce que l'intermédiaire, c'est qu'il y a le riz là-bas. Il veut te dire qu'il y a le riz, donc on ne va pas te montrer. Si on dit que si l'acheteur dit qu'il veut cash, le vendeur dit qu'il veut un truc avalisé, le gars est calé. Il ne sait plus quoi faire. Il dit que non, prends l'argent que tu peux lui donner. Parce qu'il a envie. J'ai quand même un monsieur, j'étais avec notre comptable dans la salle. Un monsieur vient nous voir au bureau, ils ont besoin du sucre. Ils veulent 5000 tonnes de sucre pour envoyer en Centrafrique. Dans nos échanges, ils me disent qu'ils vont venir avec le cash. Je dis, comment tu vas porter 3 milliards pour venir, tu vas me tuer. Et il est sûr, il dit qu'il va prendre, il veut prendre le cash pour venir parce qu'ils connaissent nos parents. Ils ne mettent pas l'argent en banque, ils ont la liquidité. On se trouve dans une situation où je ne peux pas accepter ce genre d'argent parce que c'est un gros risque. Mais si vous avez affaire à un intermédiaire qui ne connaît pas certains rouages, il va accepter parce qu'il voit le cash. Mais derrière, on lui dit non. Tu peux prendre cet argent, je vous donne un secret, tu peux partir créer ce qu'on appelle un compte séquestre. Dépose l'argent là-bas, ne viens pas avec 3 milliards. J'ai envie de voir mes parents, mes enfants grandir comme l'un de nos artistes avait dit. Je veux voir mes enfants grandir. Et c'est des petites choses que nous devons savoir. Quand vous êtes négociant, vous devez connaître un peu plus que les différentes parties. Lorsqu'il y a un besoin, si un acheteur ou bien un client a besoin de quelque chose, vous soyez incapable d'adapter le besoin. Même si les besoins sont, si les deux sont dans des positions opposées, il faut être capable de sortir une solution qui va arranger les deux. Et c'est ça la force du négociant. Il peut arriver un moment où même l'acheteur n'a pas d'argent. Le vendeur veut le cash. Vous faites la transaction aboutir. En lui disant par exemple que va rencontrer tes potentiels acheteurs, tu demandes les bons de commande certifiés, par exemple. Ou bien des bons de commande irrévocables. C'est ça la force du négociant. Quand il vient avec le bon de commande irrévocable, tu peux aller maintenant proposer ça au banquier. Le banquier finance parce qu'il a vu c'est irrévocable. Tout qu'on fait, l'argent va sortir. Le banquier maintenant finance la marchandise. Vous comprenez que vous avez mis en relation deux personnes avec un peu plus de savoir. Vous n'êtes pas seulement venu dire que voici le riz, donne l'argent, prends ma commission. Non. Et derrière, il faut aussi savoir même protéger sa commission. Parce qu'il faut comprendre que quand on a affaire à ce niveau, on parle de la haute prédation. Personne certaine ne connaît l'argent plus que le milliardaire. Personne n'est plus malhonnête que le milliardaire. Il n'a pas été milliardaire parce qu'il partageait les fleurs aux gens. Derrière, il a frappé bien, comme on dit au Cameroun. Il a bien frappé. Il y a une histoire où je raconte souvent aux gens que Dangote, à un moment donné, était interdit au Sénégal. Parce que le grand Dangote, il s'est mis en partenariat avec un Sénégalais. Dès que le Sénégalais a gardé le dossier, il a caché tous les papiers de la société. Les enfants ont tout fait. Il n'a pas présenté. Et à un moment, il a commencé à changer les noms. Dangote, hein, je ne parle pas de quelqu'un de Dangote. Au point où l'État sénégalais a pris ça en charge parce que les enfants ont porté plainte. Et avant de devenir ce qu'il est, il avait un partenaire d'affaires. Il était dans une entreprise au Nigeria, comme l'État a mis avec Obasanjo.
Il demande à son ami de lui céder toutes ses parts. Le gars dit non, son partenaire en fait. Il dit non. Il crée un mécanisme, on arrête le gouvernement en prison, en fait. Il dit au mec que si tu ne me cèdes pas les parts là, tu vas demeurer en prison, il va même juger. Il est ami avec Dangote, avec Obasanjo. Jusqu'à ce que le gars a cédé. Donc il vient dire qu'il te cède, tu ne me mets pas cadeau pour sauver sa vie. Ce n'est pas le jeu. Quand le négociant commence à avoir de l'argent, il achète et il revend. Ça, c'est pour multiplier les gains. Parce qu'il connaît déjà la source d'approvisionnement. Il connaît le circuit de vente des acheteurs. Comme il a les moyens maintenant, il peut acheter la marchandise et il revend. C'est pourquoi la plupart des entreprises de négoce que vous allez voir, on vous dira toujours qu'ils achètent et ils revendent. Mais à l'origine, ils commencent par la mise en relation. Il se fait du cash, il se fait du nom, parce que le négociant va se trouver dans une situation où je dis n'importe quoi, j'ai besoin de sésame. Je quitte d'ici, je vais au Tchad, chez mon frère Eric. J'arrive, je connais le producteur de sésame. J'ai son adresse. Je le mets en contact avec, je le mets en contact direct. Je fais que l'acheteur et le vendeur, ils font la transaction. Dans une transaction, je dis n'importe quoi, je sors avec 10 millions. Peut-être je sors, je fais 10 transactions, j'ai 100 millions. J'ai assez d'argent pour acheter ma propre marchandise de vente. Pourquoi continuer à faire la négociation? Parce qu'en achetant, je gagne plus. En achetant pour revendre, je gagne plus. En ce moment, tu commences à acheter et il faut sortir du niveau des affaires, moi, on va demeurer au même stade. À un moment donné, vous pouvez faire comment? Si vous allez dans une transaction, vous causez avec le vendeur, vous dites que ma commission me répète en matière première, vous avez 2 fois le bénéfice. Parce que quoi? On suppose qu'il vend le kilogramme de sésame, je dis n'importe quoi, à 500. Sur le marché à Douala, le kilogramme coûte 1000 francs. Votre commission c'est 10 millions. Il vous donne l'équivalent de 10 millions de sésame à 500. Quand vous venez vendre, vous avez 15 millions. En plus, 20 millions. Vous comprenez que vous avez gagné gros, on vous a payé en matière première. Malheureusement, j'ai constaté, j'ai assisté à quelque chose qui m'a choqué au Togo, où les Indiens donnaient du sucre, non, donnaient du riz à nos parents, et en retour, ils donnaient le beurre de cajou, le beurre de qualité. Donc, l'un des marchés les plus déséquilibrés sur Terre, les pères étaient obligés de se retrouver en train de vendre du riz. Parce qu'imaginez papa qui a peut-être, je dis n'importe quoi, 10 tonnes de beurre de qualité. On vient prendre 10 tonnes de beurre de qualité, on donne 2 conteneurs de riz. Je n'ai pas obligé d'ouvrir la boutique. Et c'est un gros piège parce qu'il n'est pas commerçant, c'est un agriculteur. Et ça arrive ici pourquoi? Parce que nous sommes petits. Il n'y a pas de négociants africains pour protéger nos parents. Nous ne sommes pas là pour leur dire que ça ne se passe pas. Ils arrivent sur un terrain où sont les papas. Le père arrive à nous désespérer. Ils arrivent à faire ce qu'on appelle le contrat à terme. Il lui donne l'avance. Le père, il fait quand tu as produit ton truc, je vais venir prendre chez toi. Et il attend le moment où le prix a baissé. Il attend quand c'est bas. Le jour où le kilogramme de beurre de qualité coûte 1000 francs, tu l'appelles sur le téléphone, il passe plus. Quand il garde dit que le kilogramme est déjà à 700, il veut la nuit, le père, je veux le truc là. Le père, c'est un contrat à 15 jours.